the states, parties to this Constitution, believing in full and equal opportunities of education for all, in the unrestricted pursuit of objective truth, and in the free exchange of ideas and knowledge, are agreed and determined to develop and to increase the means of communication between their peoples, and to employ these means for the purposes of mutual understanding and a truer and more perfect knowledge of each other's lives. In consequence thereof, they do hereby create the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Les enfants qui vont à l'école exercent leur droit à l'éducation. Tous les enfants de la planète doivent avoir accès à l'enseignement primaire gratuit. L'UNESCO pilote les efforts de la communauté internationale pour qu'en 2015, l'éducation pour tous soit une réalité. 774 millions de citoyens sont analphabètes et un enfant sur 3 ne voit jamais les murs d'une classe. L'UNESCO veut éliminer les discriminations persistantes à l'égard des filles, qui représentent plus de la moitié des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Augmenter le nombre de garçons et de filles qui vont à l'école ne suffit pas. Nous voulons aussi, grâce notamment à notre programme des écoles associées, améliorer la qualité de l'enseignement à tous les niveaux et réduire de moitié le nombre d'adultes analphabètes d'ici 2015. Nous développons des méthodes innovantes pour favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et pour former les maîtres d'école qui sont les garants de la qualité de l'enseignement. L'UNESCO veut aussi garantir le droit à l'éducation dans les situations d'urgence. Elle remet sur pied les systèmes éducatifs dans les régions en crise ou qui émergent après des conflits. Construire des salles de classe dans des pays dévastés n'est pas suffisant. Nous devons réduire l'intolérance et le terrorisme en réformant les programmes scolaires et en révisant les livres d'histoire. Et par des méthodes d'éducation créatives, il faut redonner confiance à ceux qui ont été meurtris par la guerre. L'UNESCO orchestre aussi l'action de la communauté internationale pour renforcer l'éducation relative au VIH-Sida et à sa prévention. L'eau, source de vie. Grâce à son programme des sciences exactes et naturelles et en tant que secrétariat du programme de l'ONU pour l'évaluation des ressources en eau, l'UNESCO participe à l'effort des Nations Unies pour réduire de moitié, d'ici à 2015, le nombre d'habitants de la planète qui n'ont pas accès à l'eau potable. L'eau doit être gérée de façon durable et équitable. L'eau est une ressource précieuse, surtout dans les zones urbaines et dans les milieux arides et semi-arides. L'UNESCO œuvre en faveur de la protection des ressources naturelles de la Terre, en encourageant l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, des éoliennes par exemple. L'organisation participe à la prise de conscience par le grand public de l'importance et de l'efficacité des différentes formes d'énergie alternatives, notamment l'énergie solaire. Nous tissons sans cesse des réseaux de scientifiques qui étudient les ressources en eau douce, les changements climatiques, l'état des océans et les catastrophes naturelles.
L'UNESCO participe à la stratégie internationale des Nations Unies de prévention et préparation aux catastrophes. C'est l'UNESCO qui a créé en 1968 le premier système de prévention des tsunamis dans l'océan Pacifique. Aujourd'hui, nous nous employons à étendre ce réseau à l'ensemble du globe. Grâce à notre réseau mondial de réserve de la biosphère, nous surveillons le réchauffement de la planète. Gérer les ressources naturelles tout en favorisant la croissance économique, un processus connu sous le nom de développement durable, est une des stratégies clés de l'UNESCO. La priorité principale du programme des sciences sociales et humaines de l'UNESCO est la promotion de principes, de pratiques et de normes éthiques pour guider les recherches et les progrès scientifiques. La Convention contre le dopage dans le sport encourage les pays à mettre en œuvre des programmes d'éducation et de sensibilisation des athlètes au danger du dopage. Dans chacun de nos domaines de compétences, nous contribuons à la mise en œuvre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En adoptant en 2005 la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, nos États membres ont réaffirmé leur conviction que la diversité des expressions culturelles est un patrimoine commun de l'humanité et que sa défense est un impératif éthique. L'UNESCO s'efforce aussi de protéger et de préserver notre patrimoine sous toutes ses formes. Plus de 800 sites culturels et naturels sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Angkor est un exemple de réussite de sauvegarde d'un site du patrimoine en péril, victime de pillages, de guerres ou de catastrophes naturelles. L'UNESCO s'occupe de la protection et de la formation à la gestion des musées et de la lutte contre le trafic illicite d'œuvres d'art. L'entrée en vigueur de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel protège les traditions et expressions orales, et les rituels, et les événements festifs. Toutes nos activités encouragent, par-delà les frontières et les continents, un meilleur dialogue et une meilleure communication entre les cultures. L'UNESCO favorise ces dialogues interculturels, notamment à travers une étude et une lecture dépassionnée de l'histoire. L'UNESCO met aussi l'accent sur la diversité linguistique. Mettre les technologies au service de l'éducation et du développement est une des priorités majeures de notre secteur de la communication. L'UNESCO aide les stations de radio communautaires. Elle soutient également les centres multimédia, les télécentres, dans les zones isolées des pays en voie de développement. Ces centres donnent accès à l'information numérique et créent des opportunités de formation, particulièrement pour les femmes et les jeunes. L'UNESCO promeut la diversité des contenus de la presse en stimulant notamment la production de programmes de télévision locaux. L'UNESCO mène un combat inlassable pour la liberté de la presse et la libre circulation des idées.
À travers toutes ces stratégies et ces activités, nous œuvrons en faveur des objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies. Parmi ces objectifs, réduire de moitié d'ici à 2015 la proportion de la population vivant dans l'extrême pauvreté. Le siège de l'UNESCO à Paris et son réseau mondial d'instituts de recherche et de formation fonctionnent comme des laboratoires d'idées dans tous ces domaines. Ils partagent et disséminent l'information et le savoir dans tous les États membres de l'organisation. L'UNESCO considère l'éducation, la science, la culture et la communication comme des moyens d'atteindre l'ambitieux objectif de sa charte fondatrice, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix.